Bonjour, une nouvelle lecture sur un sujet qu'on aborde assez peu. La Bible, c'est quand même le livre le plus lu en Occident, la Bible, officiellement. Bah, vous pensez bien que je l'ai lu quand même. Alors la Bible, c'est un bouquin qui est intéressant, vraiment intéressant, et il me semble un bouquin très très mal compris. Un bouquin qui a été écrit par des hommes de l'Église catholique. Donc, un bouquin qui a forcément été arrangé pour favoriser certaines personnes de l'Église catholique, bien entendu. Faut quand même garder ça à l'esprit. Mais il y a des trucs super intéressants dans la Bible. Et je voudrais insister sur quelques moments qui m'ont vraiment paru très 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 intéressants. Voilà, je vous l'ai dit dans une autre vidéo, j'ai fait du yoga à outrance à un moment dans ma vie, et on voit que le cœur de la Bible a en fait été écrit par soit des yogis, soit des gens qui ont des expériences mystiques équivalentes à celles du yoga, hein. Il y a pas que, c'est pas réservé que aux yogis, hein, des expériences mystiques, même si le processus justement d'expérience mystique se fait nécessairement par une variante du yoga. Ça peut être le soufisme chez les musulmans, ça peut être les expériences décrites dans la Kabbale chez les juifs, mais ce sont exactement les mêmes expériences mystiques que celles qu'on a connues notamment aussi dans la Vedanta, qui est la plus ancienne religion connue, c'est la religion hindoue de l'unité. Cette religion-là, elle a quelques milliers d'années d'avance, si je puis dire, sur les autres. En tout cas, dans l'histoire des religions, c'est la plus ancienne religion connue, le Vedanta. Et ce qu'on trouve dans la Bible, c'est le premier jour, et Dieu créa la lumière. Et en fait, cette phrase, on la trouve dans toutes les religions, quelles que soient les cultures. Et Dieu créa la lumière. Et en fait, n'importe quel yogi qui a un tout petit niveau en yoga vous dira ça, en fait. Et Dieu créa la lumière. Et voilà, après certains vont dire ouais, tout est un, le grand tout, l'univers, tout est Dieu, etc. Euh, bon, c'est intéressant comme point de vue, mais par contre, Dieu crée la lumière, c'est un truc en fait qui est extrêmement rationnel et qui est difficile à discuter. Alors, Dieu, c'est un concept du cerveau, comme tout. On pose des étiquettes, on donne des noms à quelque chose. Mais ce qui est sûr, c'est que la lumière a effectivement été créée dans l'univers, si on parle de création. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la lumière est là. Elle est là et elle est omniprésente. Donc, est-ce que Dieu l'a créée ou pas? Bon, on vous dit qu'il l'a créée dans toutes les religions, mais ce qui est sûr, c'est que la lumière, elle est là. Et ça, c'est une phrase que je trouve devrait interpeller les gens parce que on peut difficilement discuter ce fait-là. Les yeux, là, capteurs de lumière. On capte la lumière, on fait une lecture de la lumière. Avec quoi? Les yeux qui la captent, le cerveau qui la lit. Et du coup, ce qu'on voit ne peut être qu'une interprétation d'une lumière, pas être autre chose. Et ça, c'est marqué dans la Bible quand même. Et je veux dire, c'est un vrai cours de physique, ça. C'est même un cours de biologie. Je veux dire, les yeux sont des capteurs de lumière, les physiciens, les biologistes, tout ça, ils sont penchés sur la question et ils ont bien vu que les yeux étaient des capteurs de lumière. Vous voyez bien que voilà, la lumière, elle est absorbée par les yeux et il y a une interprétation de ça dans le cerveau. L'image que vous voyez devant vous, c'est le rendu du cerveau à partir de la lumière qui est captée sur les yeux. Et ça, je trouve que c'est très bien dit dans la Bible. Bon, c'est un petit peu poétique, un petit peu mystique, mais ouais, il y a de la lumière partout et c'est ça que vous voyez, quoi.
Je sais pas s'il y a besoin de dire Dieu créa la lumière, ça c'est peut-être en trop, mais euh, il y a de la lumière partout, et c'est ce que vous voyez, c'est une phrase normale pour dire la même chose, quoi. Et c'est une grande réalité physique. Et après, ouais, on peut euh, faire un certain nombre de raisonnements qui sont logiques et évidents, en fait, à partir de cette phrase. Voilà, le cerveau qui lit la lumière, bah, le fait qu'il lit séquentiellement ses observations, peut-être que c'est ça qui crée le temps, des choses comme ça, qui crée aussi l'essence, l'expérience. Donc, euh, je veux dire, l'intention qu'il y a derrière l'écriture de la Bible, elle est profonde. C'est une intention de recherche de vérité fondamentale. Alors, je sais pas s'il y a besoin d'utiliser le mot Dieu. Il y a un univers, il est là, on peut difficilement le contester, on le voit devant nous, hein. Ensuite, ouais, il y a de la lumière, quoi. Dur à contester. Donc ça, c'est dans l'Ancien Testament. Cette phrase-là, elle m'a énormément interpellé. Ensuite, il y a le Nouveau Testament, la vie de Jésus. Jésus, un être fascinant pour le commun des mortels quand même, parce qu'il y a des témoins qui disent, et je veux dire, il y a quand même quatre témoins, hein, quatre disciples avancés de Jésus qui témoignent des miracles qu'il a accomplis. Et sur certains de ces miracles, ils sont totalement unanimes. C'est fascinant d'être comme ça. On peut se demander, tiens, mais d'où il sort? Comment ça se fait qu'il fait ces miracles? Et on comprend en fait que c'est un yogi parce qu'en Inde, des gens comme des Jésus, il y en a des centaines. Littéralement des centaines. Et comment ils font ces miracles? Il y a un livre qui s'appelle Autobiographie d'un yogi, dont j'ai fait un petit commentaire et un résumé dans ces vidéos, qui explique la loi des miracles. En fait, on peut invoquer son gourou, ou d'ailleurs, dans le cas de certains fakirs, ça va être une entité astrale, des choses comme ça, qui est offerte par le gourou comme un serviteur, une espèce d'ange gardien, si je puis dire. Et dans l'autobiographie d'un yogi, il y a l'exemple d'un fakir qui invoque un truc qui s'appelle Hazrat, voilà. Et Yogananda lui-même, il dit entre les lignes qu'il invoque son gourou, voilà, pour faire ses miracles. Et c'est intéressant cette modélisation. Donc on comprend que Jésus, c'était un yogi qui invoquait un certain gourou pour faire des miracles d'une ampleur extraordinaire. Et voilà. Après, il y a aussi la scène de Jésus dans le désert. Donc, il est en train de jeûner pendant 40 jours. Et il y a quand même des gens qui témoignent qu'il était avec Satan. Je veux dire, il y a des gens qui ont vu Satan avec Jésus dans le désert, assis à côté de lui. Je veux dire, vous imaginez la scène, mais c'est hallucinant. On aurait presque du mal à le croire. Mais quand vous vous intéressez au yoga, en fait, Jésus, c'est certainement pas le seul yogi à qui c'est arrivé. Voilà, et j'en suis vraiment sûr, ça. Donc, cette scène peut arriver à un yogi et on a un espèce de débat entre Jésus et Satan lui demande, mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux, dis-moi ce que tu veux, est-ce que tu veux que je fasse de toi le roi d'Israël? Est-ce que tu veux que je fasse de toi autre chose? Est-ce que tu peux me dire ce que tu veux? Bon, on comprend finalement que si on observe cette scène et qu'on fait confiance aux disciples de Jésus, que Jésus, il avait une sorte d'ange gardien qui était Satan quand même, hein. C'est-à-dire, il dit, mais dis-moi ce que tu veux, je voudrais, vas-y, est-ce que je fais ça, de toi ça, 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 ça? Bon, et Jésus, il dit, ouais, ça m'intéresse pas, à chaque proposition de Satan. Et il y a ce débat, et finalement, il dit, bon, range-toi derrière moi, voilà, moi, il n'y a rien qui m'intéresse. J'ai trouvé ce débat absolument dingue, c'est incroyable. Donc, on a un type qui est un yogi, qui a un gourou qui lui a offert la compagnie de Satan. Je veux dire, il y a qu'un gourou qui est capable de faire ça, hein, à ma connaissance. Il lui a donné tous les pouvoirs de la création quasiment. Et finalement, les miracles, on comprend qui c'est qui les faisait hein, en invocation. Et comme vous savez, les miracles de Jésus étaient
plutôt bien intentionnés pour la plupart d'entre eux. Voilà, ils faisaient des guérisons, etc. On comprend qui c'est qui les faisait. Donc, Satan dans la Bible, pour moi, il n'est pas apparu comme noir du tout, en fait. C'était c'est le faiseur de miracles, quoi. Et il apparaît à côté de lui dans le désert, justement. Il est là et j'ai trouvé cette scène remarquable. Enfin, moi, en plus, avec mon expérience de yoga, ça m'a totalement parlé. Je trouvais ça extraordinaire, ce dialogue, vraiment dans la Bible. C'était renversant. Donc, il y a Satan qui lui offre toutes les expériences de vie possibles et Jésus dit non à tout. Et finalement, tout ça, ça finit comment? Jésus, il se retrouve avec une vision qu'il va aller à Jérusalem et il le fait vraiment. Et il le fait d'une manière que j'ai trouvé pour le coup très discutable. Il le fait en montant sur le dos d'un âne, quoi. Le mec, c'est quand même un yogi. Il dit qu'il est le fils de Dieu et il prend un pauvre âne qui n'a rien fait, il l'attelle pour aller à Jérusalem sur le dos d'un âne. Lui, il peut pas se bouger, quoi. Avec la force qu'il a, Jésus, c'est étonnant. On voit que c'est un mec très fort, hein, Jésus, dans la Bible. Parce que quand lui, il vient défoncer les marchands du temple, il y a personne qui bronche. Ça, c'est forcément un mec qui est extrêmement balèze. C'est sûr. C'était sans doute l'un des mecs les plus forts du monde à l'époque, hein, quand même, Jésus. Et même si son corps est représenté comme étant très fin, la force de ce mec est sans doute sans commune mesure, hein, en réalité. Euh, et voilà, c'est étonnant qu'un mec aussi avancé en yoga euh, il soit descendu à Jérusalem sur le dos d'un âne pour faire le show d'une manière absolument dingue. Donc je fais la résurrection d'un enfant Lazare, je m'attire les faveurs de la foule. Tiens, on peut se dire, mais tiens, mais attends, il est pas parti faire la révolution à Jérusalem, celui-là, finalement, parce qu'il s'attire les faveurs de la foule. Il a un discours quand même très très dur vis-à-vis notamment euh, de ses comparses juifs quand même, assez régulièrement dans la Bible. Euh, on voit qu'il est furax contre les marchands du temple. Ça ressemble un peu à un révolutionnaire quand même, ce Jésus. Je trouvais ça vraiment intéressant, ces quelques passages. Et moi, ça m'a permis aussi de comprendre les limites du yoga, hein, quand c'est mal pratiqué, quand on utilise justement les pouvoirs d'un gourou à mauvais escient comme ça pour s'attirer les faveurs et faire une sorte de révolution, etc. Bah finalement, à la fin, quand Jésus est sur la croix, parce que il refuse de combattre en fait le système. En même temps, Jésus il dit non mais tout est amour, moi je suis amour, je ne vais pas me battre contre vous. Il refuse de se battre pour ses idées et il se laisse emmener sur la croix. Il se laisse faire et à la fin, quand même sur la croix, il dit pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, quelqu'un qui a fait du yoga, il comprend qu'il parle à son gourou. Voilà. Ou alors il parle à son ange gardien, Satan. L'un des deux. Ou les deux. Donc, voilà, Jésus, il comprend pas ce qui lui arrive et il comprend pas pourquoi. C'est-à-dire, voilà. Mais visiblement, le gourou n'était pas d'accord sur le fait que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et qu'il faut se laisser faire par des gens qui vont faire ce genre de choses. Et peut-être aussi le gourou était végétarien et très respectueux des animaux. C'est bien possible. Voilà. Donc c'est juste une autre vision de la Bible. Je vous demande pas de la partager, mais voilà, j'ai fait pas mal de yoga à une époque. J'étais addict au yoga pour tout vous dire. Et vraiment, voilà, je pense que cette vision de la Bible-là, vous la trouverez nulle part ailleurs, sauf peut-être un petit peu chez Deepak Chopra dans son bouquin Jésus, que je vais faire tout de suite alors. Allez, à bientôt pour la prochaine lecture.